De base, je n'aime pas du tout les cheesecakes et je dois dire qu'après avoir réalisé cette recette, mon avis a totalement changé sur cette pâtisserie. Je commence par chemiser mon moule de 20 cm avec du papier sulfurisé, je le mets de côté. Pour réaliser la base de mon cheesecake, je vais utiliser du spéculoos que je vais réduire en poudre, je vais mettre à fondre du beurre et je mélange mes deux ingrédients. N'hésitez pas à y aller avec la main pour que ce soit bien homogène. Je vais tapisser le fond de mon moule, je monte bien sur les bords et je place au frais. On va réaliser un crumble avec des flocons d'avoine, de la farine et du sucre. On va bien mélanger, on va y ajouter encore du beurre fondu. Une fois que tous les ingrédients sont bien incorporés, je vais étaler, je place au frais. On va éplucher et vider 3 pommes et on va les couper en tranches. Dans une casserole, je vais mettre du sucre brun, de la cannelle et de la maïzena. Je vais mélanger et je vais y ajouter mes pommes. On va les mettre sur feu moyen. On laisse bien caraméliser et on met de côté. Pour l'appareil à cheesecake, on va détendre du fromage frais type Philadelphia. Je vais y ajouter du yaourt grec, de la vanille, de la cannelle, du gingembre et du sucre. On mélange bien nos ingrédients et il est très important de le faire à la maryse et non au fouet. On ajoute 3 œufs battus et on mélange de nouveau jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Je sors mon moule du frigo, je le garnis de la préparation précédente, on va lisser le tout. Votre cheesecake est bien lissé, on va y déposer nos pommes caramélisées qui ont une odeur incroyable. Et pour la touche croquante, on va y ajouter notre crumble sur le dessus. Faites en sorte de bien recouvrir les pommes pour qu'il y en ait vraiment partout. On place le tout au four 1 heure à 160 degrés et à la sortie, vous allez voir, c'est encore tremblotant. On va le laisser refroidir toute une nuit au frigo. Le lendemain, prenez bien soin de décoller les bords à l'aide d'un couteau. Déposez votre gâteau dans un plat de présentation et c'est prêt. Je pense qu'avec cette recette, je suis enfin totalement réconciliée avec les cheesecakes. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.